Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Je vous invite à être attentif et nombreux, pourquoi pas, et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, le thème d'aujourd'hui s'intitule les langues indo-européennes. Qu'est-ce que les langues indo-européennes? Les langues d'Europe sont réparties en deux familles, la grande famille des langues indo-européennes et la famille des langues finno-ougriennes. Nous, on va parler de la première famille, qui est divisée sous forme de branches, voire sous forme de groupes. Alors, on va parler du premier groupe, qui s'appelle le groupe ou bien la branche des langues germaniques. Il contient donc beaucoup de langues. Je citerai uniquement 3 langues. Donc on trouve l'anglais, l'allemand et le néerlandais. Le deuxième groupe, qui est le groupe des langues celtiques, il comprend des langues gaéliques et les langues brittoniques. On entend parler des langues gaéliques comme l'irlandais, l'écossais, le manois, tandis que les langues brittoniques sont les langues parlées en France, bon, à l'époque. Donc il y a le breton plutôt, le gallois et le chronique. Le troisième groupe, ça serait donc le groupe des langues balto-slaves qui regroupe le russe, l'ukrainien, le bosniaque, le lativien, le bulgare, le serbe, etc., etc. Le quatrième groupe, ça serait le groupe hellénique. Il comporte le grec, donc l'ancien grec, le moyen grec et le grec moderne. La cinquième branche, qui s'appelle la branche des langues romaines. Donc la branche se compose principalement de 4 langues qui sont cousines. Quelles sont les langues cousines donc? On trouve le portugais, l'espagnol, l'italien et le français. Ce sont les langues qui sont issues du latin vulgaire, voire vernaculaire. Là, le terme vulgaire signifie populaire, donc la langue parlée par tout le monde, quoi. Là, on va passer au sixième groupe, donc qui contient les langues indo-iraniennes. Là, on trouve l'ossète, l'ordo, le bengal, Bangladesh, et le pashto. Il y a aussi le groupe des langues arméniennes et l'albanais. Voilà, ce sont des langues qui constituent à elles seules une branche de la famille des langues indo-européennes. Voilà. Là, on a un exemple des langues balto-slaves, ou bien tout simplement slavo-balte, c'est pareil. Donc, comme vous voyez, les langues sont réparties selon leur situation géographique. Les langues baltes en haut, à l'est, il y a le letton et le lituanien. C'est tellement difficile à prononcer. Et pour les langues slaves, à l'est, il y a le russe, le biélorusse et l'ukrainien. Tandis qu'à l'ouest, il y a le polonais, le tchèque et le slovaque. Au sud, et plus précisément, sud-est, on trouve le bulgare et le macédonien. Et au sud-ouest, il existe le slovène, le croate, le bosniaque, le serbe et le monténégrin. La carte nous montre les aires des langues indo-européennes. Donc, comme vous voyez, ça nous donne une idée générale sur la situation géographique de ces langues. Donc, chaque couleur correspond à une branche de langue indo-européenne. Le terme indo-européen signifie tout simplement le peuple qui parle les langues indo-européennes. Donc ce dernier est issu de l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe et d'Asie. On trouve les Tochariens, et les Albanais, les Arméniens, les Baltes, les Celtes, les Germains, les Grecs, les Indiens et les peuples iraniens, et aussi les Italiques, les Slaves, ainsi de suite. Donc c'était ça l'idée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.